Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Sylvie Ortega. Elle prend la parole au sujet de Loana et des graves accusations qu'elle porte sur elle. Après son séjour à l'hôpital, Loana a déclaré que Sylvie Ortega, celle qui est censée être son amie, est la cause de son overdose de médicaments. C'est donc au tour de Sylvie Ortega de se défendre et de dévoiler sa version des faits. Elle lance tout ce qu'elle a, que ce soit les messages avec Loana ou bien les vocaux, tout y est. Allez, je vous laisse découvrir les images, n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. En même temps, tellement tragique. Bonsoir à tous. Voilà, je vous fais cette petite vidéo parce que beaucoup d'internautes m'ont envoyé des articles concernant cette affaire comique et en même temps tellement tragique et très grave à la fois en même temps. Donc voilà, je vous fais cette vidéo pour vous montrer et démontrer que Loana est juste une menteuse, manipulatrice et que, hélas, les paroles, je l'ai toujours dit, s'en vont. Ça, c'est très triste aussi parce que en parole, j'aurais des tas de choses à vous raconter, mais je ne peux pas être crédible, je n'ai pas de preuves, tandis que les écrits restent. Donc voilà, et elle peut me remercier d'avoir pu finir son tournage avec des dents, pour la bonne raison que quand elle a fait sa crise de nerfs, où elle a tout saccagé sa chambre d'hôtel, où elle a éclaté plusieurs poubelles, le dentier, je l'ai retrouvé, donc une partie, c'est-à-dire le haut du dentier, je l'ai trouvé dans les poubelles, et le bas, je l'ai trouvé dans le trou des toilettes. Voilà. Maintenant, faites-vous, votre propre idée, croyez ce que vous allez voir. En même temps, si on vous montre que 1 plus 2, que 1 plus 1, pardon, égale 2, si vous trouvez que ça fait 3, eh ben, c'est impossible. Impossible. Donc, je ne peux pas me taire là-dessus, car c'est inadmissible. Je ne serai jamais la victime de quelqu'un, et encore moins de Loana. Voilà, tout simplement. Effectivement, en ma possession, j'ai des messages, donc vous allez trouver évidemment un peu bizarre. Donc c'est en ma possession. Il est illégal d'enregistrer quelqu'un sans son consentement. En l'occurrence, là, ce sont mes messages qui m'appartiennent, qui sont sur mon portable. Ce n'est pas un enregistrement, ce sont des messages d'elle entre moi. Voilà, toutes les deux. Donc, en aucun cas, ça a été des messages à son insu. Bien évidemment, je vous les montrerai en preuve aussi avec les photos qui suivront. Voilà, je vous remercie beaucoup. À savoir que demain, donc, il y a son RMC. C'est parce que j'aime beaucoup l'équipe RMC avec qui on avait commencé à travailler que je ne dirai rien. Parce que, évidemment, j'étais là. Et je sais ce qui s'est passé entre deux prises de vue, ou avant d'y aller, ou après avoir tourné ce reportage. Voilà. Donc ce que vous verrez demain n'est nullement la réalité, évidemment. Je suis désolée pour RMC. Regardez, je vous encourage à regarder bien évidemment, et rien que pour la chaîne, que je respecte beaucoup d'ailleurs. Mais j'espère qu'elle a fait sauter des scènes où elle parle tendrement de sa maman, ce qui ne va pas tenir la route pour la bonne raison que juste après, elle a fait un TPMP où elle dit que sa mère l'a volé et j'en passe des vertes et des pas mûres. Donc hélas, l'émission RMC était déjà tournée, à savoir que ce n'était pas indirect, donc on peut enlever tout ce qu'on veut après. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse admirer. Voilà. Donc à un moment, elle parle d'un pouic. Moi, je ne sais pas ce que c'est son pouic. Donc j'imagine qu'elle a perdu son chien. À savoir que toute la nuit, elle m'écrit, on est juste à côté, les chambres séparées bien évidemment, mais que toute la nuit quand même, je la ramène à moitié nue sous la pluie, dans son lit, en train de lui dire « Tais-toi, calme-toi, je n'ai pas de médicaments ». Parce qu'elle me prend la tête à vouloir des médicaments. D'ailleurs, elle le dit dans un message, on n'a plus de Xanax. Ben, si on n'en a plus, je sais pas comment j'ai pu lui en donner. On n'a plus d'argent.
En même temps, moi, je suis partie avec 300 €. Elle est partie avec ses cartes bleues, donc je vois pas ce que l'argent vient faire là-dedans. J'ai perdu Pouic. Le Pouic, donc j'ai pensé que c'était son chien, et ce n'était pas du tout son chien, en fait. Ce n'est pas du tout son chien. Et donc, pour la bonne raison que quand je la ramène se coucher, il y a son chien qui se trouve là. Donc, le Pouic, voilà, maintenant j'ai compris ce que c'était, évidemment. Voilà. S'il faut plus des détails, j'en donnerai. Ne pas oublier que nous étions plusieurs ce soir-là et ce matin-là de la tragédie où elle a emmerdé tout le monde toute la nuit, à savoir la dame de l'hôtel, à savoir le chauffeur, à savoir moi-même et à savoir la personne de la prod qui était là ce soir-là et qui a préféré éteindre carrément son téléphone. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse. Bisous. On n'a plus de Xanax, on n'a plus d'argent. Moi, mon poète, il est parti aux poubelles qu'il faut qu'on aille le chercher. On n'est pas préparé. 6 heures du matin. Et d'eau orange, il l'avait dans un mini-sac noir et il l'avait posé à la table de la réception qu'il avait mis à la poubelle. Donc c'était aux alentours de 18h45. Est-ce qu'il pourrait pas refaire toute cette ce dépôt de courses, s'il te plaît? C'est vraiment urgent, sinon je le demanderai pas. J'ai été angoissée toute la nuit, j'ai pas réussi à dormir et j'aimerais avec l'Imovan pouvoir dormir 2 heures. Comme ça, tu arriverais à 10h et à 10h30. Je suis encore dans la camionnette qui me emmène à la clinique. Je m'excuse encore pour le tournage de ce soir. Et que tu promènes et tu t'es dit, tiens-moi vite au courant. T'inquiète pas, ma chérie, prends soin de toi. Dors, repose-toi. Et c'est normal, on verra plus tard, d'accord? Ne t'inquiète surtout pas, je gère tout. Fais-moi confiance.